Salut à tous les amateurs de cinéma. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne Cinémotis, où je partage tout ce qu'il y a de plus intéressant sur les films à venir et ceux déjà sortis. Je vous conseille de vous abonner, car il y aura beaucoup de contenu passionnant. Et c'est parti. Le Festival du film coréen de Paris s'est tenu dans la capitale du 31 octobre au 7 novembre dernier. Célébrant tous les cinémas coréens, et pas seulement le cinéma d'action, sans doute le plus export, il a permis au public de récompenser People de Bien Sung-bin. Nous y avons vu non seulement le nouveau long métrage de Ryu Sang-wan, réalisateur de Battleship Island voir ci-dessous, mais le festival a aussi proposé des projections de Concrete Utopia, vu à l'étrange festival, et de Ki-in Romance, vu au NIF, Smuglé. 2023, de Ryu Sang-wan dire que l'ouverture de cette 18e édition du Festival du cinéma coréen de Paris était attendue est un euphémisme puisque Smuglé est le nouveau film de Ryu Sang-wan, celui-là même qui nous avait offert le colossal Battleship Island. En 2017, sans oublier entre-temps Escape from Mogadishu. Le contexte politique de son nouveau film est plus calme, puisqu'on s'intéressait ce coup-ci à une bande de nageuses habituées à la pêche sous-marine en haute mer, qui vont monter une opération de contrebande pour faire passer de la marchandise et gonfler leur fin de mois. Une entreprise qui ne sera pas du goût de tout le monde, attirant vite gangsters, flics ripoux et autres malfaiteurs à s'intéresser de plus près à ces manigances pour essayer de récupérer la plus grosse part du gâteau, ce qui va évidemment mettre un boxon pas possible dans l'équipe. Malgré son esthétique 70s, son casting de femmes au tempérament bien trempe et l'envie d'offrir un jeu du chat et de la souris trépidant, Ryu Sang-wan plonge Smuglé dans un tourbillon incessant de coups dans le dos, de jeux de dupes et de tromperies qui installe étonnement une routine dans le film à force de jouer sur les flashbacks, retournements de situation et autres. Pour ainsi dire, les 2/3 du long métrage sont consacrés à ces réunions et magouilles en tout genre, qui finissent par toutes se ressembler et s'annuler les unes après les autres, dans un scénario tiroir assez laborieux, qui peine sincèrement à créer de elle. Engagement tant il est facile de s'y perdre sans avoir forcément un point d'ancrage émotionnel fort en son sein. Heureusement, le réalisateur se réveille dans un dernier acte beaucoup plus muscle, avec un règlement de compte sanglant dans un appartement où se joue une lutte enragée, qui ravira tous les fans d'action brutale. Étonnante, cette scène qui dénote totalement du reste infuse la suite du film vers un grand climax aquatique original, avec une chasse à l'homme sous-marine où nos héroïnes orchestrent un ballet assez réjouissant, conjuguant savamment spectacle et humour. Le tout relève nettement la barre du film, d'autant que les enjeux sont alors stabilisés et clairs, mais ne suffisent pas à gommer le cheminement précédent d'un script éparse dont la construction redondante et hasardeuse ne se justifie jamais. Dr. Cheon and the Lost Talisman, 2023, de Kim Seong-sik. Quand il y a quelque chose d'étrange dans votre voisinage, qui appelez-vous? Docteur Cheon, bien sûr. Sauf que cet exorciste blase aux interventions spectaculaires n'est autre qu'un escroc, qui met en scène ses cérémonies chez ses victimes. Fortuné, ou encore plus fauché, et profite de son assistant pour mettre le tout sur YouTube histoire de décupler sa popularité et faire perdurer son business. Jusqu'au jour où, devinez quoi, le bougre va être confronté à de vrais esprits maléfiques. La figure du faussaire soudain face au réel est toujours un régal quand elle est bien exécutée, et ce blockbuster coréen coche toutes les cases du genre pour réussir son coup. Les personnages sont tous bien définis, avec un caractère instantanément identifiable tout en étant suffisamment écrit pour dépasser le stéréotype. Les situations sont fins et ludiques, et surtout le film profite de l'évolution de son scénario pour jongler avec les tonalités et les genres comme seuls les Coréens savent si bien le faire. Il y a donc ici une très bonne comédie, notamment dans la première tromperie de nos héros dont les trucs et astuces déconnent juste ce qu'il faut pour que la situation devienne hilarante, mais aussi un film fantastique qui lorgne du code de l'épouvante avec déférence et humilité, honorant chaque code du genre pour mieux servir son projet global. Les scènes d'action ne sont pas en reste, et le tout glisse d'un style à l'autre avec savoir-faire et aisance, même si le scénario reste assez convenu au global, le tout restant un divertissement grand public qui n'a pas d'autre vocation que de vous faire passer du bon temps. Sans jamais transcender ses modèles, Dr.
Cheon and the Lost Talisman prend son projet à cœur et le fait avec talent, pour un résultat résolument efficace qui fait plaisir à voir. Ransomed, 2023, de Kim Seong-gun. Après avoir travaillé notre claustrophobie en 2016 avec le Remarque Tunnel, Kim Seong-gun part au Liban pour conter vaguement l'histoire vraie d'un diplomate sud-coréen qui fit le voyage en 1987 pour sauver un collègue kidnappé sur place. L'occasion de rencontrer un chauffeur de taxi lui aussi coréen avec qui il va malencontreusement faire équipe dès son arrivée puisque son plan initial savamment huilé va être instantanément mis à mal, avec des forces de l'ordre corrompues et une mission bien plus rocambolesque que prévu. Entre thriller, film historique et buddy movie, Ransomed n'arrive jamais à choisir et à l'inverse d'un docteur. Cheon n'honore aucune de ses promesses. Si nous sommes face à une production luxueuse et soignée à l'écran, les différentes péripéties de notre improbable duo s'enchaînent, sans jamais trouver la fluidité nécessaire pour rendre le tout digeste, et on a vite l'impression de passer d'une scène à une autre. Sans fil rouge ou lien, à l'image d'un épisode au milieu du désert étonnement long et sans intérêt narratif. Il n'y a ici rien que l'on n'ait pas déjà vu ailleurs, d'autant que l'aspect « histoire vraie » est très vague vu que les dossiers officiels sur la question sont scellés pendant encore plusieurs décennies, et Ransomed se tire son intrigue tel un boulet, sans envie, ni passion. Pour un film trop sage qui risque de tomber vite dans l'oubli. Actualité, Top Actu Beyond the Spider-Verse se dévoilait en images mardi 1er avril 2025. Actualité, Top Actu Avengers Doomsday, le casting. Annonce en direct mercredi 26 mars 2025 à ne pas manquer. Actualité, Happy Hour, nos vidéos Happy Hour DS95 avec Johan Cavege, Fantasy. Moondir, mercredi 26 mars 2025. Série, Top Actu Carême, la bande-annonce jeudi 20 mars 2025. Actualité, Top Actu Beyond the Spider Verse se dévoilait en images mardi 1er avril 2025. Actualité, Top Actu Avengers Doomsday, le casting annonce en direct mercredi 26 mars 2025 à ne pas manquer. Actualité, Happy Hour, nos vidéos Happy Hour DS95 avec Johan Cavege, Fantasy, Moondir, mercredi 26 mars 2025.